1 an sur le jeu le plus dur du monde. Run and Bum. Les gars, je vous jure, la vidéo m'a l'air, mais exquise, wesh. Elle m'a l'air grandiose. Bon, il y a le truc, mais je vous jure, voilà, j'ai pas dépassé cette scène-là. Ça, là, ce que vous voyez là, j'ai pas dépassé ça. Donc ça va tartiner la vidéo en bene bueno, frère. En bene bueno comme un monstre. Voilà, pour les ads, this guy, voilà. This guy. Ce gars-là. Là, juste regarde, vérifie le son. Droit. Nickel, frère. Tu vois, dès l'intro, déjà, c'est jamais vu. Depuis toujours, l'humanité cherche à repousser ses propres limites. Aucun obstacle, aucun sommet, aucune frontière ne fait exception, car plus grand est le défi, plus grand est la soif de vaincre. Cette flamme est ancrée si profondément dans notre être qu'elle en définit l'essence même de l'homme. Vous entendez bien ou... Moi j'entends, mais je sais pas si sortie du néant, une expérience unique. Telle une étincelle au milieu des ténèbres, le jeu Pokémon le plus dur du monde. C'est HD. Run and Boom. Mais il est trop fort, voilà. Il est trop fort, ce fils de pute. Par là, il me fait penser à Pedri un peu, tu vois. Genre, il est tellement fort que je suis obligé de sucer, je peux pas hate. Mais déjà, juste là, ça, c'est jamais vu. Hein. Yop, tout le monde, c'est un animal. Si tu souhaites toi aussi tenter l'expérience, mon frérot, t'as intérêt à être au top de ta forme. Et ça tombe bien car cette vidéo est sponsorisée par Emma. Ah, mon frère Nyong, ça là. Emma, c'est l'art 5 il a dû toucher un chèque par là, je pense que c'est jamais vu. Ouais, attends, moi en description % de réduction supplémentaire sur toute commande. Le super à 300 €, c'est-à-dire à peu près toutes les commandes du jeu, littéralement, parce que tout coûte plus de 400 balles, vu que c'est des putains de lits, frère. Mais voilà. Mais tu vois, déjà, juste là, mes frères Nox, vas-y, voilà, j'ai envie de sucer la bite, frère. J'ai envie de sucer la bite comme, tu vois, Joao Neves. Rares sont les belles histoires qui commencent dans une fourgonnette. Étrangement, celle-ci en fait partie. Mais d'abord, un peu de contexte. Enchanté, moi c'est Nyonx et je joue à Pokémon depuis que j'ai 3 ans. Comme tout le monde, j'ai la coupe de fou. C'est ma première partie sans savoir qu'on pouvait sauvegarder et comme tout le monde, 25 ans plus tard, je connais toujours pas les faiblesses du type spectre. Pour vous donner un ordre d'idée, mon niveau sur Pokémon se situe plus ou moins là, enfin peut-être là. Bon ok, il est carrément ici, mais pour ma défense, j'ai pas joué à Pokémon non-stop depuis que je suis gosse. Car comme beaucoup d'entre vous, j'en ai eu un peu marre. Marre de voir une histoire qui se répète, de voir une technique à la ramasse et par-dessus tout de voir une difficulté inexistante. Ah, attendez, comprenez-moi bien, les jeux Pokémon sont pas spécialement faciles. Pour quelqu'un qui débute, quand tu combines les attaques, le tableau des types, les objets, les natures, les IV, c'est vite le bordel. Sauf qu'au fil des ans, toutes ces connaissances, elles s'accumulent. La montagne d'informations devient plus digeste et comme t'es pas Sacha du putain de Bourg-Palette, t'oublies pas tout ça quand tu prends le bateau. En fait, la profondeur stratégique de Pokémon est énorme. Mais pour pas effrayer les nouveaux joueurs, Game Freak décide bien souvent de pas du tout l'exploiter. Donc tu finis à force par vivre une expérience sans plaisir, sans challenge, sans saveur. Ou la méchante IA qu'il a utilisée. Par hasard, sur le concept du Nuzlocke. On va pas y aller par 4 chemins, la seule raison au monde qui m'a véritablement donné envie de reprendre ma DS pour mais je vous jure, depuis tout à l'heure, je bande, frère. Ouais, c'est trop. C'est ces 3 règles. Car au-delà même d'accroître drastiquement la difficulté, ça rend l'aventure tellement plus intense. On vit chaque combat à fond, on s'attache à des bouts de pixels tout flingués, tout ça parce qu'il s'appelle Gontran et pas Chenipan. On stresse, on rit, on pleure et on triomphe. Tu bats alors un à un les différents jeux, les jeux officiels, les hackrooms, les fangames. T'en veux toujours plus jusqu'à ce qu'inévitablement tu cherches à te frotter au plus grand des challenges possibles. Quand tu cherches sur internet, quel est le jeu Pokémon le plus dur du monde de l'histoire de l'humanité avant même ça, c'est-à-dire depuis le Mésozoïque, un nom ressort systématiquement. Emerald Kaizo. Et c'est normal, pendant longtemps c'était lui le numéro 1. Le boss final. Alors pourquoi ils mettent... comment ça s'appelle? Juste une question. Pourquoi est-ce qu'ils mettent toutes les ROM les plus hard de l'histoire sur Emerald? Genre, Zama, vous pouvez pas... Genre, frère, tu sais, à côté, t'as Earth Gold et tout. Il y a 2 régions, Red et tout. Zama, vous mettez tout sur, genre, Emerald. Bah, pourquoi faire? Que le battre signifiait tout simplement être l'un des meilleurs dresseurs au monde. Et c'est vrai que pour les c'est une bête féroce. Jamais vu, en fait. Des arènes au climat permanent, des centaines de combats obligatoires, parfois même en affrontant pas un, mais 2 légendaires. En même temps, c'était de la folie. Sauf qu'avec le temps, les joueurs ont tellement décortiqué les fights et l'intelligence artificielle des dresseurs, au point même de savoir quel Pokémon utiliser contre qui, que devenir maître de la ligue n'était plus un exploit aussi impressionnant qu'au début. Car forcément, en utilisant uniquement les mécaniques des 3 premières générations, bah t'as vite fait le tour des possibilités. Les strats se répétaient et pire encore, elles dépendaient bien souvent des créatures que tu captures pendant ton aventure. Le jeu souffrait d'un déséquilibrage assez violent au point où si tu chopais pas Eliatron dans les premières zones, et bah les gens recommençaient leur partie. Ah ouais. Et était boosté à ce point, Bitatron. très vite rendu compte.
Je vous présente notre héros du jour, tonnerre d'applaudissements pour Dexé, un mec pas comme Salam les autres alaikum. qui possède 3 compétences hors du commun. Premièrement, c'est un joueur Pokémon stratégique de très haut niveau, le genre à foutre une raclée à 99% de la population sans même avoir à regarder son écran. Ensuite, c'est probablement l'un des plus grands Nuzlockers de l'histoire. le car si Tchétchène, le Emerald Turc Kaizo du est siècle. plus accessible aux yeux du grand public, c'est sans aucun doute en partie grâce à lui. Il a été l'un des premiers à finir le jeu en hardcore Nuzlocke et il l'a fait en abusant d'une technique particulière. Tu veux du pain? Il a dégainé à la ligue un Flagados avec une attaque qu'on voit jamais, recyclage, ce qui en gros lui a permis de récupérer sa baie en boucle. Vraiment c'était n'importe quoi, ça a bouleversé la méta d'Emerald Kaizo. Et dernièrement, c'est aussi un bon gros nerd fan de jeux vidéo, tellement fan Rennes. qu'il décide de développer son propre jeu dans son Ah, c'est lui, il coin. l'a créé, ok. Je pensais, moi, c'était juste un fou furieux. Et en bah, mélangeant comme le cette bouquin a inventé la centralité, crypto, tu sais pas c'est qui. question de temps avant que n'apparaisse la nouvelle pépite. Mais frère, déjà, je... Ah, vas-y, voilà. Battre les cartes et exploiter si profondément la complexité stratégique de Pokémon, repoussant les frontières du tryhard tellement loin que le monde entier allait... Est-ce qu'elle a mis son crier propre extrait? Non, elle a pas mis. le nouveau jeu Pokémon le plus dur du monde. Mais attends, par contre, avec tout le respect, s'il te plaît, parle de toi, genre. Pas de... C'est avec tout le respect. Parce que, en fait, si on suit l'histoire d'un notebook, je serais dégoûté. Parce qu'en fait, vas-y, je vais spoiler un peu, mais il a fait le jeu. Tu vois, je sais pas s'il a fini. Je sais qu'il a joué au jeu. Tu vois, parce que de temps en temps, je passais, je voyais, il a fait 2-3 lives dessus. Mais j'espère que l'histoire, c'est toi. Et pas. Ah, alors voici Jean-Bernard. Jean-Bernard, eh ben, c'est une bête féroce. Sauf qu'en fait, c'est pas une bête féroce comme les autres. Parce que lui, tout ce qu'il s'est dit, c'est je vais éteindre Pokémon. Ah, les gars. Qu'est-ce qu'il a de si je la flemme. spécial, vous me dites Par où commencer? Chaque combat est unique, designé sur mesure par son créateur afin que chaque objet, chaque talent, même le plus insignifiant de tous, ait une utilité. Quoi, tu connaissais pas l'objet chariot distordu? Eh ben normal mec, personne le connaissait je crois. Wesh, c'est quoi Enfin, cette- sauf Dexé. Peut-être. Des exemples. Attends, quoi? Attends. Non, parce que déjà, ça compte. Attends. Mais frère, je sais même pas si Pokémon truc ils ont. Chariot. Je sais même pas si Poképédia a la ref. C'est quoi cette merde? Subhanallah. Quoi? Attends. Obligé d'atteindre. Baisse la vitesse du porteur lorsque la capacité. Ah ouais. Tarfallah, frère. Exemple comme ça, il y en a tant que tu veux, hein, parce que niveau variété, il s'est fait plaisir. Wesh, le car design C'est de juste baiser. mathématique en fait, hein, parce que quand tu passes de Ike à Run and Bun, tu doubles le nombre d'attaques, tu triples le nombre de Pokémon, tu quadruples les talents et Et tu quintuples. quintuples les objets. C'est un délire. Mais le truc qui va propulser le jeu dans une autre galaxie, le rendant si agréable, si punitif et si riche en même temps, c'est ce document. 18 pages. 18 Ah ouais. longues et terrifiantes pages pour expliquer l'intelligence artificielle du jeu. Quel sera son prochain coup? Qui va-t-il envoyer sur le terrain? Va-t-il augmenter ses stats ou m'attaquer? Ce sera notre bible et au moindre doute, à la moindre hésitation, la réponse se trouvera très certainement dans ces quelques lignes. Car Dexé, il a mis une attention toute particulière à rendre C'est une bête féroce, Dexé, frère. artificielle vraiment intelligente. Elle connaît toutes les statistiques de tes Pokémon et donc si t'es plus rapide que ton adversaire et qu'il possède une attaque prioritaire qui peut te mettre KO, immanquablement, l'IA choisira cette option. Mieux encore, si t'es toujours Ouais, mais plus ça veut dire que rapide tu peux son le attaque truc. prioritaire ne te tue pas mais qu'il voit que ton attaque va le mettre KO, alors en désespoir de cause, il choisira encore cette capacité, tout ça pour te gratter quelques PV. Le niveau est tellement Ah, ok, stratosphérique j'ai que cru, les il allait lignes switch. entières de code sont dédiées à des situations incongrues comme par exemple lors d'un combat de duo où l'IA va décider délibérément de frapper son allié pour augmenter ses statistiques. C'est pas pour rien si ma première tentative a lamentablement échoué au 5ème combat. Ouais, le 5ème, ouais. Aïe, C'est aïe, un peu aïe, aïe. gênant, hein. Ouais, je t'avoue. Ouais, c'est un peu gênant. Mais la deuxième tentative était la bonne. On enchaîne les victoires aussi sûrement que l'équipe nationale belge enchaîne les défaites. Rien ne pouvait nous arrêter. Ouais, Ah, eh ben on n'a pas atteint les la première arène, hein, je vous le dis. Mais pour être tout à fait honnête, malgré le challenge Singe. insensé que ça représente et la turbo branlée que je viens de me prendre, j'ai pris du plaisir. Beaucoup Oh, de le plaisir. mazo de baiser, frère. Allez, s'il te plaît. OMG? Et non. Oh! Oh! À quoi tiens? Wesh! Ouais, les frères, par là, toutes les émotions que je viens de recevoir, c'est dingue, frère. Wesh, Starfallah! Wesh! J'étais comme lui, voilà. L'heure était venue pour moi de m'y consacrer pleinement. C'est Sans même légendaire. me soucier de ce que l'avenir allait me réserver, début 2024 marqua l'avènement de la tentative numéro 3. Alors, installez-vous, car voilà, Je suis tellement bien installé, espèce de monstre. Dommage, j'ai pas grave parce que c'est le ramadan, mais c'est pas grave. le printemps. Nos problèmes. La meilleure saison du siècle, hein. La meilleure saison de tous les temps. Je vais commencer à griser, ça me pète déjà les couilles, frère.
mesdames, messieurs, bienvenue à Bourg-en-Vol, le point de départ de notre aventure. Vous l'avez compris, l'histoire est ici secondaire car l'important c'est la bagarre. De toute façon, vous inquiétez pas, oui. elle reprend dans les grandes lignes les événements de la version d'origine avec quelques petits changements. On y reviendra en temps et en heure, mais retenez que globalement, Run and Bun peut être découpé en splits où les maîtres d'arène jouent le rôle de boss, et dans chacun de ces splits, on retrouve un ou plusieurs mini-boss. Je sais pas d'où tu vois le terme mini ici, mais dans l'idée c'est ça, hein, t'as compris. Le jeu implémente directement un système de level cap pour pas que le niveau maximal atteignable par notre équipe ne dépasse celui du prochain mini-boss. Une fois vaincu, la limite saute et tout le monde se met au niveau du prochain palier. Nous voilà donc fin prêt à partir. Ah ouais, tout seul, mais donc ça avant tue en vrai. tout, on a une décision importante. Pas besoin à d'utiliser prendre. super bonbons. Comme la majorité des joueurs, je décide de partir sur Wistikram. Le The nôtre goat. n'a pas des statistiques de dingue, a une nature qui baisse son attaque avec une vitesse à chier. 95% des gens auraient relancé leur partie, mais que voulez-vous? J'ai la fâcheuse tendance à m'attacher aux starters de merde. Les écoute pas, tabouristes. Une longue vie t'attend, c'est certain. On capture une belle brochette de beaux gosses et très vite, la panique nous tabouriste. rattrape car triathlète Mikey, le bourreau de notre première tentative, est déjà là. Mikey, c'est un gars bien. Père de famille au grand cœur, ses amis le surnomment le checker de paix. Car le M, c'est le premier PNJ de notre aventure à nous donner une leçon. Run and Bun n'est pas un jeu comme les autres. C'est pas parce qu'on est au 5ème combat qu'il faut sous-estimer l'adversaire. Non, mais oui. il faut se préparer comme si t'affrontais Cynthia Prime. Parce que Mikey, il a un Yanma Sonic Boom. Attaque un peu particulière qui t'infligera toujours 20 points de dégâts, qu'importe Yanma, ça va ton type, tellement ta vite, défense, ton statut socio-économique, c'est 20 points pour tout le monde. Or, le premier de dégâts, qu'importe ton type, ta défense, ton statut socio-économique, c'est 20 points pour tout le monde. Or, le premier level cap est fixé au niveau 12. Autant vous dire que tous les Pokémon du jeu ont entre 30 et 40 PV. Donc si t'as pas foiré ton bac de maths, t'as capté le problème. Aucune créature ne peut résister à 2 Sonic Boom. Sauf si bien sûr t'as été assez prudent pour donner une baie au rang à toute ton équipe avant le combat. En récupérant 10 PV, Ok. la majorité des Pokémon peuvent résister 2 tours et remporter le duel. Et ça c'est bien sûr qu'une mise en bouche t'enchaîne avec des spins d'un métronome, des rondoudous cancérigènes et des Magikarp hydrocanons. Pour Ah ouais. enfin arriver face à ton premier véritable adversaire, le Sbire. Il a pas une équipe de fous, mais comme Dexé c'est un énorme déconneur, il a trouvé ça drôle de donner à un neuf le talent récolte, lui donnant 50% de chance de récupérer sa baie à la fin de chaque tour. Ça vous, Ouais, j'ai ça mal vous aux yeux. rappelle rien? Enfin, je veux dire rien du tout. Mais par miracle, nous, Monsieur. on a pas Il s'appelle dit comment? Dexé? Dexé, non? Appelé. Ciao. Papiste, c'est un chic type. Un peu arrogant, c'est vrai, mais qui pourrait lui en vouloir? Son enfance a été une galère, déjà physiquement, la vie l'a pas gâté, et en plus, il a dû grandir frère dans le Périgrin, c'est quartier stylé, en le plus vrai. chaud de Brooklyn. Par chance, la nature est bien faite, et un beau jour, la puberté fit son travail. Notre courageuse Ah, et Périgrin, c'est stylé de se fou. transforma en Beyoncé, et le changement n'était pas qu'extérieur, car au fond de lui, quelque chose avait changé. Il acquis un nouveau talent, œil composé. Composé, ouais. Au premier abord, on pourrait croire que c'est pas fou. Œil composé augmente de 30% la précision, mais tout dépend des attaques que t'apprends. Et je peux te dire que quand t'as poudre dodo et vent violent, t'es bien content d'être plus précis. Mais le truc que tout le monde oublie, c'est que œil composé, ça La a musique une de utilité motard. hors combat. Ça augmente les chances pour que le Pokémon que tu rencontres dans les hautes herbes porte un objet. Une futilité. Ouais, Jure. peut-être. Et Mais si je un savais objet, par je savais même pas ça faisait ça, wesh. Ah ouais, my bad. Zorb bateau. permettait une évolution, et que ce dit objet n'était en temps normal accessible qu'à la 4ème arène. Et que du coup, grâce à Papiste, les 5% de chances qu'il tienne ce truc passent à 20%. Alors peut-être que tu peux avoir un hippo-roi pour la première arène. Mais là on se projette un peu les mecs, hein, parce qu'avant de se rendre dans l'antre de Broly, on a encore un autre boss à Mais il doit pas déjà. Il doit pas évoluer en hypocéan d'abord. Ou Zama, je suis un En truc. fait, c'est même 2 boss, l'un à la suite de l'autre. Et ces 2 matchs, on les a jamais gagnés. Bon, vous serez d'accord avec moi pour dire que dans chaque histoire intéressante, il faut ce personnage mystérieux dont tu connais pas vraiment les intentions. Veut-il le bien, veut-il le mal? Personne ne sait véritablement ce que dicte sa conduite, rendant chacune de ses décisions palpitantes. Le nôtre, il s'appelle Matisse. Non, c'est pas un Pokémon. Enfin, je crois. Matisse, c'est aussi un joueur de Run and Bun. Le gars a déjà battu la 5ème arène. Ah, du il jeu, était et dans son son but, c'est live. d'aider les gars comme moi qui galèrent. Enfin, aider, on n'est pas sûr, car notre première interaction avec cet énigmatique personnage a été Ouais, Nyonks, c'est très simple. Tu leads avec Krabi et tu inverses le corps des Bravik. Bon, allez, je dois te laisser, je vais chez le coiffeur. Salut, mec. C'est qui ces monstres? Qui est cette bête? Matisse, t'es là? J'espère que j'ai donné les bonnes baies. Matisse n'a rien dit. Je vais chez le coiffeur, il est pas là. Oh putain, Matisse est plus là. En vrai. Matisse ouais, est là, on l'a dit. Alors je mets lui et Bismillah. T'as pas réussi? Bah, Skilly Shoot, t'es une petite merde. Bah voilà, c'est pas grave. ça, je prends trop cher. Je mets rien avec lui. En vrai, je peux pas me faire crit, tu vois, mais. Ok, je crois que ça passera quand même. Il a 150 d'attaque, c'est fait. C'est ciao. Mais quelle strat de merde! Mais quelle strat de merde! Était-ce de la malice? A-t-il le cœur rongé par la noirceur? Ou était-ce juste parce qu'on avait tout simplement pas compris comment battre un cornèbre avec Krabi? L'histoire ne retiendra que la trahison et nous voilà d'entrer dans la sauce car ici c'est un back-to-back. Il n'y a pas de soin entre les 2 matchs. Et spoiler, le premier ouais. devait être le plus simple.
Grâce aux efforts combinés de dindistes, de tabouristes et de paysagistes, la situation se redresse petit à petit jusqu'à ce qu'arrive Et le wesh, il aime monstre trop les de- East, ma gueule. Attends, tabouriste. Ouais, en fait, c'est ça la DA. tabouristes et de paysagistes, la situation se redresse petit à petit jusqu'à ce qu'arrive le monstre de cette double confrontation. Scobolide. Avec son talent turbo, ce truc augmente Ah, sa vitesse terrifiant, à chaque tour. Il porte le casque brut nous empêchant de rentrer en contact direct avec lui sans se blesser, et pour couronner le tout, il a roulade. Attaque qui va doubler de puissance à chaque fois qu'il la lancera. Dans une situation déjà désespérée, nous vient alors la première illumination de la run. Lui a enlevé turbo, Sous-sirène. bête féroce. Toi comme moi, on n'a jamais utilisé sous-sirène. Sur quelle Si. planète animée Personnellement, le j'ai talent déjà utilisé. d'un Pokémon est utile? Mais jamais, absolument jamais. Charles de Gaulle. Mais c'est ça, Run and Bun. C'est élargir sa vision à plus de possibilités. Élargir Ici, son trou du évidemment, cui, quand frère, tu aussi. Scobolide de prendre de la vitesse Parce avec que crois-moi, turbo quand et tu la tombes sur un puissance méchant du- monstre et que tu te fais 6-0, frère, ton Pokémon par un petit gamin qui a 4 ans, t'as élargi le trou de balle pas mal. Ouais, c'est deuxième coup, il résiste. C'est ciao! C'est ciao, espèce de Et monstre. bah alors l'équipe, le petit combat là, ça s'est bien passé? Comment il va mon crabe? La bête féroce, il revient après sa petite douche. Oh, le monstre. Oh, allez, notre record est battu avec un mort. certes. Attends, il a dit quoi en fait? Comment il va mon crabe? Nous, Ah, il est pour mort. la toute première fois, on va se frotter à un vrai maître d'arène. On a tout intérêt à se préparer correctement et ça tombe bien car voilà Mais du coup, il a fait la première possiblement l'un des arène. moments les plus importants du Oh, début il y a game. pauvre seul, je suis con. Le sauvage de la grotte granit. Au milieu des types roche, sol et acier vit une Allez, créature de Kid. type électrique qui est considérée par les joueurs comme Ah, le Togedemaru. meilleur Pokémon de la première moitié du jeu, Togedemaru. Ce n'est pas une blague, déjà parce qu'il possède tous les moves de support dont tu peux rêver, mais aussi et surtout grâce à la MJ fait l'affaire, non? combinaison de son double type et de son talent. Acier électrique lui confère 12 Après, avec tout le respect, je t'aime beaucoup, tu vois, on a dit faut que ce soit stylé, j'ai même pas du talent, mon frère. grâce à la combinaison de son Ah, il a double épine de fer, type et il de prend son des dégâts. Lorsqu'il est touché par une attaque de contact, il fait talent. peur, ok. Acier électrique lui confère 12 Ça donne un huitième! Hey, on. sur les 18 possibles, ce qui veut dire qu'il peut venir sur le terrain quand il veut. Et si le Pokémon en face a le malheur de le toucher, alors Épine de Fer s'active, blessant son agresseur. Y a pas débat, Togedemaru, c'est le Le GOAT. meilleur pivot du jeu. Ok, mais le problème c'est que son taux d'apparition est de 5%. Ah, si seulement comme avec œil composé, un Pokémon pouvait avoir un talent avec une influence hors combat qui, je sais pas, augmenterait les chances d'attirer les types électriques, genre un bouton. Avec statique, Faristo attire véritablement... Mais en plus, attends, les chips électriques. Mais ça attire pas aussi les Pokémon type acier, genre? Statique. type électrique vers lui et fait grimper nos chances de 5 à 50%. Hey, on. On y croit? Ya Harpi. Allez, hop, c'est ciao. Oh, FF. c'est pas cool, Fampi, car sans Togedemaru à l'arène, tu nous forces à dégainer notre premier Joker. En gros, il y a deux objets qui sont disponibles en quantité très limitée un peu partout à travers la map. Les Scales, qui t'offrent la possibilité Kiker. de maximiser une statistique, de changer une nature ou de réapprendre une attaque. à Rien un que ça. Pokémon. Et les Super Bonbons, qui te permettent d'outrepasser le level cap actuel. Ouais, c'est vrai que ça a pas l'air d'être une révolution, mais Run and Bun est tellement parfaitement équilibré qu'un niveau supplémentaire signifie Ça peut frapper tout plus baiser. fort, résister Voilà, c'est plus 3 quand même, vaillamment, hein. mais aussi dans certains cas, évoluer. Jésuite a été assez discret depuis le début de notre aventure, mais les choses sont sur le point de changer, car en évoluant grâce au super bonbon, il chope une double résistance combat et un regard de tueur qui intimide quiconque le regarde dans les yeux. Tout ça en fait le contre évident pour la Jésuite, première oui, arène, moi, ce et classique. justement, je pense qu'on en a fini avec les détours. Place au C'est tout droit. spectacle. Ne pensez pas qu'on rentre dans un combat comme ça sans prendre le temps de tout anticiper. Avant chaque affrontement, il faut analyser les dégâts, les objets, les talents, les effets secondaires possibles. En réalité, Run and Bun s'est passé plus de temps à préparer un duel qu'à le jouer car rien ne doit être laissé au hasard. C'est là que réside toute la saveur du jeu Pokémon le plus dur du monde. Ok, Ah, le notre montage build me n'est donne qu'à envie part de rares me branler, exceptions, frère. L'IA choisira systématiquement d'attaquer, mais avec quoi? On sait que de base, elle ira toujours vers celle qui fait le plus de dégâts, sauf si, comme ici, elle voit que Papiste est plus rapide et possède une attaque pouvant le mettre KO. Alors, un score plus élevé est attribué à un move prioritaire comme Sucker Punch, car foutu pour foutu, ce sera la seule manière pour lui de nous frapper avant de tomber. Et du coup, il peut pas switch. Très bien, maintenant l'IA doit choisir qui envoyer sur le terrain. Pour prendre cette décision, le critère numéro 1 est de savoir si dans son équipe, quelqu'un est plus rapide que notre Pokémon et a un move qui l'achèverait. Ici, seul Lockpin remplit ce rôle grâce à Vengeance dont les dégâts sont multipliés par 2 si l'un de ses alliés est tombé au combat au tour précédent. En plus, c'est 140 de stabé. puissance, ça ouvre en deux n'importe quelle créature et c'est pour ça que Papiste était notre lead.
Avec Abri, il se protège de Lopin le temps qu'il faut pour que la vengeance ne soit plus boostée. Mais ce n'est pas la fin de nos soucis pour autant, ce truc porte un eject bouton. Objet étrange qui va l'envoyer hors du terrain dès qu'on va le toucher. Jésuite fait le peut job juste dire avec bouton Vive fuite, quand Attaque, même. mais on sait qu'on le reverra plus tard. Maintenant, Broly n'a plus personne de plus rapide capable de s'occuper de Jésuite. On passe alors au stade suivant. Un Pokémon plus lent qui ne meurt pas d'une de nos attaques mais qui peut nous mettre KO. Capoeira? Capoeira. La strat est ici bien plus délicate car cette chose est un monstre. Dans cette position, on sait qu'il choisira éboulement. On peut alors venir sur Martialiste qui résiste à la roche, lancer un petit fake out, repivoter sur Jésuite pour se prendre une attaque combat. Avec intimidation, on baisse son attaque, on appelle à nouveau éboulement et on fait ça encore et encore jusqu'à ce qu'il soit à portée de Papiste qui, vous l'avez compris, ramène le pain. Abri pour tempo la vengeance, retour sur Martialiste qui frappe, puis sur Jésuite pour Wow. à bout et... Wouh! Oh putain, let's go! Monstre. Allez, tue-le mec! Monstre? Bah ouais, y a pas un mot d'humeur. Hein. J'ai rien dit, voilà, je suis une salope. Pas de crit! Et comment il a déjà. Ah, du coup, ça veut dire que ça, Ah, s'il te ça plaît, évolue non, vite il y a en une hypocéan. Il y a quasiment toutes les ranges. Ah, Geekwan! Putain, la range dégueulasse! Aïe, aïe, aïe. Sacrifice d'indice. Come on, Mais non, come on, Daddy, tu come vas on, pas come mourir on, ce come on, monstre. come on. Voilà, il va mourir, voilà. Oh, il est pas mort? Une chance plus sur rapide. 16 de t'en sortir, c'est de faire un crit, frérot. Allez, mec! FF. D'indice, non! Les gars, voilà, c'est le premier combat du truc. J'ai été aussi stressé comment ça s'appelle, que le match Liverpool-PSG. Starfallah, frère. Oh, Starfallah, wesh. J'ai été aussi stressé que la séance de penalty de Liverpool-PSG. Wesh, c'est un combat, frère. Waouh! J'aimerais bien Alors, avoir cet t'as effet-là kiffé qu'il y a derrière. Moi, j'ai kiffé, moi. Ah, j'ai Badge kiffé, de frère. mort, je sais pas ce qui se passe, mais on dirait D'ailleurs, du coup, tu fais pas Roxane en premier? bel et bien que la froideur de l'hiver a laissé place à la douceur du printemps. Les graines sont semées, la croissance sera douce, mais je crois qu'on tient un truc. On tient la run. La run. Notre route continue donc à travers bois direction la deuxième arène. La distance qui sépare les Ah, lignes- mais en fait, du coup, quand il se bat contre le mec triathlon et tout, et qu'il arrive devant Pico, en fait, ça stoppe là. Il traverse pas le bois, ça coupe comment ça s'appelle, Pico. Et du coup, il va directement en milieu carré, il revient. Ok, ok. Toute petite et on arrive en un clin d'œil à destination, non sans avoir été initié à notre premier combat double évidemment. À Mérouville, on échange notre Caninos contre sa version d'Issui, plus fort Chiche. mais moins beau. Bienvenue à toi, Il est Hamilton. 100 alors voilà, il est 1000 fois, hein. 1000 fois plus stylé, comme ça, tu sais. L'adopter. Au sud, on prie pour avoir Blanc Coton ultra cheaté dans ce jeu car il a... Ok. À l'ouest, on tombe sur Décapsuleur. Un mec chill. Au nord, c'est Débugant qui se présente à nous. Faudra qu'on reparle de lui plus tard, hein, mais on a plus urgent. Car à l'est, la vie nous offre une seconde chance. de changer OMG, notre Togedemaru destin. round 2. On mérite Togedemaru, on a perdu le premier 50-50. J'ai plus la patience, on veut Togedemaru. Inch'Allah, il a pas. Allez, Fils de pute. il est enfin là. Après, c'était une chasse sur deux, Regardez quand même. comme il donne le smile. Est-ce que t'as pas envie de lui faire un câlin? Tu t'appelleras Rongiste. C'est pas mal, Rongiste. Ah bah voilà, Fampi, t'es tout pardonné maintenant, mec. On peut devenir potes, toi et moi. Et OMG. j'en attendais pas tant, mais let's go. Avec cette team de légendes, tu penses vraiment que Roxane va nous stopper? Mais t'es un malade, toi. On rentre dans l'arène comme des rois. Mais la et on musique fout est nos incroyable, hein. branlées à tout le monde jusqu'à ce que la maître des lieux en personne Wesh. 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 Première arène? Première? Zigard. Scalp. Méga. Ah, ok. vienne nous confronter. On n'est pas cette genre nouveau 20? Vas-y. Vas-y, hein. Comment vous dire? Niveau 23, Darwiniste ok. atomise son scalproie, Trompeur encaisse une myriade de flèches et one-shot un légendaire. Rongiste débarque face à un stégosaurus de 36 tonnes, David contre Voilà, Golib. c'est un Amargazor. Pour ceux qui n'ont pas la rêve d'un Amargazor. Celui avec les pics là. Voilà lui. En gros ça. Et on. Bon, il est trop stylé, frère. Bon, il est trop moche. Voilà, j'ai moitié de baiser, genre.
Il est trop moche dans User King. Il est écœurant, genre. Il est vraiment sale moche. Il est vraiment trop moche, mais voilà. Et c'est ce monstre. Voilà, un Amargazar. C'est un Amargazar. Ah, nique ta mère, frère. D'ailleurs, le jour où j'aurai une caméra et j'aurai du petit Charla, les frères, le react sur User King qui va partir, vous allez choquer. Hein. Goliath, il va se prendre des dégâts avec épine de fer. On va le fake out et normalement Griffe Acier devrait terminer. Bakat, David il gagne. meurt. Ouais, c'est tout droit. Hein. Ok, Piratiste prend le Solarok facile. Bah, et c'était- Tony Demaru c'est assez repose bidon, le terrain pour cette s'occuper petite arène. d'un autre Pokémon faisant 100 fois son poids. Et ciao. C'est huge ce qui se passe. Je pense qu'on est bon les mecs hein. Dernière Ancient Power, pas de boost maintenant. Comment je serais dégoûté. Oh mais non. Charla, il y a un boost. C'était- Les amis, je pense qu'on peut se régaler. C'est un clean sheet pour la deuxième arène. Oh, quand ça s'appelle suivre ça en live, j'allais dire suivre ça en live, ça aurait été incroyable, sauf que là, on a le condensé. Ça veut dire on suit que les moments importants et tout. La tête de ma grand-mère, quand pendant 4 heures, Nukes, il est là, calcule, ah, là, ça fait 40%, ça fait 43%, du coup, si on utilise lui, ça n'utilise pas lui. Il est sur calcul, comment ça s'appelle? Sur Damage Calculator. Ah, ça doit puer sa mère, ça. Mais là, ça tue. Mais qu'est-ce qui Petite se passe musique et tout. Qu'est-ce qui se passe? Malgré la difficulté croissante des adversaires, vraiment ça devient du très lourd, on continue d'avancer. En faisant une blinde d'erreurs, c'est vrai, mais comme dit le dicton, carrément pourquoi on a fait ça? Meilleur finish. Enfin je veux dire, même face à Shell qui est considérée comme la première vraie run killeuse du début de game, on s'en sort sans perdre personne. Oh, c'est trop stylé, frère, par contre. Attendez, mais c'est incroyable comment le jeu, il est truc. C'est vrai que du coup, j'ai jamais pensé. Mais genre, comment c'est décortiqué. Ah, ça t'arrive. Tu fais poivre, sel, Miokara. Enfin, non, tu fais Miokara. Je sais pas s'il passe par poivre, sel, mais tu fais Miokara. T'arrives, tu fais Roxane. Par Roxane, tu pars par le tunnel Merazo. Ça veut dire que tu passes par Vergazon, truc. Mais c'est incroyable. C'est juste de la folie, on arrive à la C'est littéralement genre tout droit linéaire, Dark Souls tier. 2 morts. Ah bah, bientôt il y en aura 8, mon pote. Faisons, si tu le veux bien, un rapide point sur notre situation. Notre box ressemble à ça, avec 3 petits nouveaux sympas en plus, alors que l'équipe de Watson, le prochain maître d'arène, Hey, Yom! ressemble à ça. Ne cligne pas des yeux, vraiment ça sert à rien, c'est bien un légendaire Broken et une méga évolution. Aussitôt dans l'histoire, je suis quasi sûr que c'est pas légal, mais par miracle, nous aussi on a plus d'un tour dans notre sac. Y a Déjà, quoi on dans ce sac? récolte une multitude de nouvelles baies, dont certaines sont vitales pour la pérennité de notre aventure. Sauf que t'es sur Run and Bun, évidemment que t'as les baies. Donc, Par contre, j'ai juste envie de savoir comment il fait ces salles. Ouah, le décor derrière, c'est trop beau. vitales pour la pérennité de notre aventure. Sauf que t'es sur Run and Bun, évidemment que t'allais pas en recevoir en illimité. Le nombre de baies que tu récupères est aléatoire et autant recevoir peu de baies anti-confusion, ça va pas changer ma vie. Autant recevoir peu de baies citrus qui sont indispensables dans un fight sur 2, ouais, ça m'embêterait énormément, ouais. Bah ça m'embête. Ah là 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 là. Heureusement, c'est pas nos seules ressources. Il nous reste 3 scales et 2 super bonbons. Tu te souviens de Débugant là? Ouais, bah on lui avait pas encore trouvé de surnom parce qu'en fait, il a 3 évolutions possibles qui varient selon ses statistiques d'attaque et de défense. Pour la faire simple, on peut les catégoriser en beaucoup trop fort, ok tiers et nul à chier, je crois. Suspense. Nul à chier, Ouais, comme un monstre. excusez-moi, ouais, très bien. Prends cette pilule, mec. Ouh, fétichiste, trop bien. Allez, c'est moi qui Stylé. regarde une pierre. Allez, prends un bonbon, prends une pierre aussi, allez hop. Ouh, c'est la fête ici ou quoi là? Wow. Plus qu'un bonbon. Tabouriste, prends ça mon gros. Petite évolution? Un magnifique signe à brasse pour Chiche. affronter la 3ème arène. Là, on discute. On croit Mais genre, il est déjà tellement niveau au programme 36, de deux impossible. dernières Scale, non pas pour booster ses stats, hein, il est déjà bien assez fort, vous le savez. Non, on veut lui apprendre la combinaison d'attaque la plus pétée du jeu. Fake out plus surchauffe. Avec ça, tu passes tous les Pokémon qui auront l'audace d'avoir fermeté ou de porter une focus sash, comme par exemple le Magnézone de Watson. À l'aube du plus grand challenge de notre jeune carrière de dresseur, je décide quand même de Mathis demander qui l'avis revient d'un comme un vétéran monstre sur pour notre juste strat. le faire couler. Je sais pas à quel point on peut faire confiance à un type mesquin comme lui, mais au moins ça a fait travailler un petit peu de ménage. Peut-être je vais demander à mon Après quelques coiffeur. ajustements de dernière minute. Nique la mère. Oh voilà, rien de PSN. Nique ta mère la pute. Confiance à un type mesquin comme lui, Nique mais ta mère, au la moins, pute, ça c'est a fait tout. travailler un petit peu de ménage. Après quelques ajustements Voilà. de dernière minute, on est enfin prêt Rien de pour l'affrontement PSN. le Est-ce plus qu'on peut important être depuis le obligé? début. Va niquer ta Je te mère. propose Allez. qu'on vive. Ah ouais, en en fait, c'est immersion niveau 35 complète. le truc. Oh, je stresse de fou. Nous croyons en toi, merci Krabeski. La 3ème arène de Run and Bun. C'est là.
Ok les amis, le premier tour est free normalement. Fake out pour casser le sturdy, plus overheat. Ce qui devrait C'est bait tout droit. 0 aura. Overheat, c'est ciao. Et on y croit les mecs, hein. On y croit. Parce que je sens que je vais stresser, je vais faire de la merde. Mais on y croit, on y croit. Donc là, c'est Plasma Fist. Donc on va sur Acnetist. On va aller sur Rongist. Il y a sur beaucoup de Grass Knot. histoires là. Iron Barb qui fait perdre des bons petits dégâts à Zeraora. Ce qu'il faut, c'est pas de coup critique, absolument pas sur Togedemaru. Ce serait le plus dramatique. Ok, on refait un tour. Donc là maintenant, ça va être l'attaque de type électrique. On revient sur Toge. Il a un drop de défense, donc le fake out va faire encore plus mal maintenant. Mac Punch. Zeraora. Et down. Zeraora est down. Ok, ok, c'est retourné. Je peux pas, genre juste utiliser Overheat en mode truc. Il voit le kill avec Ah non, le parce qu'il est flash. plus rapide. On revient sur Rongist. Oh les mecs, putain. Tellement de pixels. Ok. Pas de crit, ce serait pas cool, s'il te plaît. Ok. Je Ok. pensais prendre Hamilton moi de base, mais Mathis m'a convaincu d'une autre strat. Ah putain, peut-être qu'on aurait dû quand Le même. fait qu'il fait confiance à Mathis qui, derrière, comment ça s'appelle? Derrière le conseil qu'il lui a donné, ouais, fais ça, ça va pas marcher. Mais vas-y, au calme. Mathis la bête. FF. Le crit est super méga grave. Oh les mecs, c'est chaud. Hein. Ok, Earth Power. Mais un gros 60%, mec. Un énorme Un gros 60%, crit. s'il te plaît. Un sale crit. Oh, elle est pas mal, la range elle est pas mal. La range elle est pas mal. Pas de burn, 50-50. pas de crit, pas de burn. No burn alors qu'il y a 95% de chance. Bête féroce. Ok. T'es toujours on track, hein. Wesh, comment il transpire. Ok. Ok. Mathis qui part, il veut rien de ça. Il veut aucun Les mouchkil. Pokémon. Il veut aucun problème. On va sur Togedemaru. En vrai, il me tue pas. Mais s'il me crit, je pense qu'il y a une chance qu'il ne voit pas Discharge, mais qu'il voit Dragon Breath. Ah, il est trop stylé, hein. Ok. C'est pas bien ça, c'est pas bien ça. Oh, c'est un crit ça. Oh, sa mère. Un méchant crit. Oh, c'est Même pas un crit. Je Daillon. vous explique la situation. Donphan, il a 90% de chance de tuer en tapant deux bulldoze. C'est pour ça qu'on a été sur Togedemaru, parce que l'idée c'était de le fake out pour le gratter un tout petit peu pour augmenter les chances à 98-99% de chance. Là maintenant, il ne va pas Dragon Breath parce qu'il voit maximum 36 dégâts. On est à 37 PV. Sauf que si je fake out, ça voudrait dire que je prends un tour de burn, ça veut dire qu'il aurait autant de chances de Dragon Breath que de Discharge, à peu près. Sauf que si Dragon Breath directement sur Donphan, c'est une catastrophe, on ne survit pas, Et c'est FF. certain, c'est mort. Je pense que le move, c'est de ne pas faire fake out, de switch C'est de directement switch. maintenant parce qu'il va faire Discharge, et d'espérer que les 90% passent. Je peux pas fake out, je suis obligé de switch Donphan maintenant. Mec, priez parce que c'est maintenant que ça se joue. Ton peur, mec. Il faut que t'écris Reste tout droit, frère. Il charge. Damn. Wesh, les dégâts de monstre qu'il fait. Là-dessus. Oh, le roll il est ok. Oh, le roll il est pas mal, je crois. Je crois que Ah, mais non, roll, il y a est le pas mot. mal. Ah, oui. Zaba, c'était genre, il a 90% de chance de one shot. J'étais en mode, bah là, Boga, c'est. Je disais pour toi, mais c'est foutu, en fait. C'est FF. Ah, je crois. On est plus rapide. C'est maintenant. Chiche. Voilà, c'est tout droit. Je suis à 1001 dresseurs, cette fois-là. Hein. Le soleil brille enfin sur la région de Hoenn et notre pérégrination continue donc tout naturellement vers la 4ème arène. En vérité, je sais pas trop comment vous décrire cette sensation. La victoire contre Watson résonne en moi comme un symbole fort, car pour la première fois, j'ai vraiment sens tellement bien l'impression après ça, de comprendre frère. l'IA. D'anticiper ses choix, de mettre en place les bonnes stratégies, tout semble de plus en plus cohérent. Ça n'empêche pas les bavures, évidemment. Décapsuleur fait beaucoup trop chill, mec. Ah, c'est officiel, je suis dans la giga merde. Si c'est freeze dry, mon hippo roi ne tank pas. FF. Mais en dehors de ça, tout va bien, vraiment tout va bien, vous inquiétez pas. On commence à élaborer des tactiques Grosse merde. complètement folles à base de j'empoisonne volontairement avant le combat trompeur et acnétiste pour pas que Hypnomat puisse m'endormir, what the fuck. Ou encore à base de je démarre le fight avec un papiste blessé pour que les deux adversaires veuillent le finir, qu'il fasse un bris et qu'ainsi le champ soit libre pour frapper de l'autre côté.
Jongler avec les règles, prévoir les coups critiques, c'est un vrai kiff. Et ce qui me donne le plus de plaisir, c'est de découvrir au fur et à mesure de notre aventure quelque chose nouveaux dont j'ai Pokémon. longtemps sous-estimé l'importance. Chaque Pokémon a son rôle à jouer. C'est Ouais, ça chose tue, qui le ça. rend unique et que lui Quand seul tu peut joues à un Nuzlocke ou alors un random et que tu tombes sur un Pokémon, tu vas dire, j'ai pas trop envie d'utiliser mes armes, tu vois que, en fait, il a un sale potentiel, c'est incroyable. accomplir. C'est Prenons le cas incroyable. de Ixon. Le frérot, il a un seul kill à son actif. Mais dans l'affrontement terrible contre la rivale, bonne chance à tous ceux qui tenteront l'expérience, c'est le meilleur leader possible. Immunisé au type Psy, explose les murs lumière de Wimessir avec Casse-Brique. C'est bien simple, de l'entièreté de la box, c'est lui qui remplit au mieux cette niche très précise. Hélas, il repartira entre 4 planches, c'est quasi c'est pas grave. impossible de perdre Grâce. personne face à elle, mais sa mission, elle est remplie. En se Salut, on a sacrifiant, gagné, lui frère. qui n'était personne, nous a offert la victoire sur un plateau. Bien sûr, certains sont objectivement plus forts que d'autres, mais le panel d'adversaires rencontrés est tellement vaste qu'à un moment, chacun aura son heure de gloire. Sauf Porygon, vraiment, y a pas les mots, t'es nul, t'es carrément nul. C'est pas grave, on t'aime comme t'es. Je suis une grosse c'est bien, merde. Bordel, t'es vraiment une. Comme tu l'as peut-être remarqué, notre itinéraire a été modifié comparativement au jeu d'origine. Au lieu de remonter directement vers Vermilava, on boucle notre tour pour revenir à notre point de départ. Clémentiville, ce qui signifie qu'il est l'heure de faire face à notre complexe de deep. Le Daron a une équipe qui semble ok. Le truc, c'est que ce n'est qu'un leurre, car si tu te penches sur son cas, tu te rends compte que c'est de loin l'adversaire le plus dur depuis le début. Ah ouais, c'est pas de la rigolade. Je trouve Avec 42 deux déjà. Pokémon Call of Force, une méga beaucoup trop rapide et un légendaire qui Elle est trop stylée, la méga. c'est un enfer à calculer. Mais ce qui est tout aussi intéressant, c'est qu'avant de l'affronter, il faut vaincre les dresseurs de l'arène. Et tout comme dans la version de base, tu as le choix. Est-ce que tu préfères affronter la salle précision où tu peux pas échapper aux assauts adverses, la salle critique et ses snipers Oui, en embuscade, de la peste et encore le choléra, la salle hein. puissance qui claque les plus gros uppercuts dans le foie que t'as vu de ta vie? La décision t'appartient, ce qui compte, c'est d'arriver au champion. En vérité, qu'importe la voie que tu décides de suivre, les matchs sont durs. En tout cas, t'es dans la On est venu merde. à bout de la salle vitesse et défense sans trop de problèmes, mais quand vient l'heure d'entrer dans la salle puissance, remplie de testostérone à l'état pur, nos jambes flageolent un peu. Il faut dire que ce combat pourrait être un maître d'arène. Wesh. Alléluia, Ouais, le on s'en sourire. sort un. Le sourire. Tout est fine. Non, t'inquiète. Alléluia, on s'en Ah sort oui. indemne, mais vient alors l'heure de l'émancipation. Il y a beaucoup trop de choses à dire sur ce combat. C'est vraiment une torture pour un millier de raisons, toutes plus racistes les unes que les autres, mais la plus injuste d'entre elles est peut-être ce que les gens ont baptisé la truck attack. Le camtar. Norman commence son Trucune. combat avec un Porygon 2 Evolurock, boostant ses défenses à mort. De ce fait, aucun Pokémon ne peut terrasser ce truc en un tour. Et son move pool, il est étrange. Cage éclair, soin, laser glace et triple attaque. Dans environ 90% des cas, s'il y a voit qu'il ne te tue pas et qu'il est plus lent que toi, alors il va vouloir te paralyser pour te ralentir. C'est pourquoi tous les joueurs commencent le combat avec un Pokémon plus rapide, de type combat et portant une baie cerise qui soignerait la paralysie. Mais si tu fais partie des malchanceux qui ne subiront pas gage éclair mais triple attaque, alors bonne chance à toi pour le reste du fight mon gars. Parce que tu vas prendre très très cher et pire encore, tu as 20% de chance d'être paralysé, brûlé ou gelé. Ou gelé. C'est donc bien plus poétique de parler de truck attaque, car se la prendre, c'est déjà foutre un pied et 4 orteils dans le camion d'où tu viens. Et si je décris ça, tu t'en doutes. Ok, la range parce c'est que ça lui bon, la arrive. range on sera bon, Thunder Wave. Oh putain. FF. Est-ce qu'il a freeze ou burn le truc? C'est une catastrophe. Ah, c'est bon, il a pas freeze. Tabouriste achève le Porygon, mais on a un énorme problème. On Ah, réglera bidon, ça frère. plus tard. Dans l'immédiat, il faut s'occuper du légendaire. Deux doubles pivots entre Porygon et Jésuite baissent suffisamment son attaque. Ah, frère, et sa Porygon, je défense crois, il était pour nul, là, en c'est mettre bon. à bout. Au diable les paralysies, que Dieu bénisse la baie cerise. Oh, c'est ciao. Place au gros lapin. La strat initiale était simple, sacrifier Porygon et envoyer Tabouriste pour le venger. Mais dans cet état, il ne résistera pas aux vives attaques prioritaires de Diggersby. Notre seule chance, notre seul espoir, Diggersby, c'est de réussir oh, à le nom. l'intimider avec Jésuite. À moins 1 d'attaque en partant du principe qu'il ne nous fera pas de coup critique, Tabouriste survivra. Mais pour ça, il faut envoyer Hamilton maintenant qu'il y a autant de chances de se prendre tricherie, plaquage ou vive attaque. Si c'est tricherie ou que plaquage nous paralyse, c'est game over. Croisez les doigts les mecs. J'ai un boogie cap d'air. Ok, pas de paralysie. Pas de paralysie. Apparat et Arbi. Putain. Ok. Ah, c'est il est trop fort à mettre le suspense, ce bâtard. Porygon qui me prouve encore une fois mon erreur, c'est ensemble qu'on triomphera. Simiabras, toi, le Ah, voilà, modeste pour- starter je dont t'ai dit, le frère. peuple se moque, par pitié, prouve-leur qu'ils ont tort. Crit. La crit ce monstre. Ah. Super Saiyajin. Chiche. Il reste méga au carnage là. Le Chinchillou, Roche Royale et Multicoup n'utilisent que des capacités frappant 5 fois par tour. Pas de chance pour toi mec, ton petit jeu n'effraie pas rongiste. Ah, force à lui, voilà.
Mais du coup, ça veut dire au bout de 8 coups, il est bientôt mort. Et Là. enfin, voilà. la méga sort de sa tanière pour mettre un terme à l'affrontement. Chiche. Ah, vraiment, il sent rien. Hein. Wesh, mais Hamilton, comment il lui fait rien du tout, genre. C'est un mur. Il est trop chiant en plus, ce Pokémon. FF. Pas de crit ou de confusion. Bah, j'espère une. Putain, voilà. Il a trop de chat, mais il a pas de chat. Ah, chat. Let's go. Mikey, c'est un gars bien. Le checker de B. Il faut se préparer comme si t'affrontais Cynthia Prime. Autant recevoir peu de B anti-confusion. oui. Ça va pas changer ma vie. La Bekaki. On va donner une B anti-confusion à Hamilton. Non, mais elle, c'est la vidéo du siècle, hein. La Donc vidéo là, de l'année, tu m'étonnes, on il a mis gagné. 30. Il Genre a mis vraiment 6 mois à la faire. Ok, célébrons alors. Car la distance qui nous sépare de la prochaine arène est juste énorme. Il y a carrément moins d'adversaires entre Norman et Broly qu'entre lui et Flannery, c'est vous dire. Et sur le chemin, il s'est passé tellement de choses. On a affronté un méga Charmina, maître en Kung Fu qui a encore foutu Trompeur à 1 PV. On a remporté notre Trompeur, c'est le 100e GOAT. victoire face à un top dresseur dans Moi, j'ai juste une question. Où est-ce que tu trouves comment ça s'appelle? C'est background, c'est légendaire. un match complètement what the fuck avec des pivots dans tous les sens. C'était n'importe quoi. Aussi une fois j'ai eu La avec Rongiste à un moment. Là, comment ça s'appelle la vidéo là? De foot où il y a ça là, il se fait tabasser par un avion et tout. À ce jour, je sais toujours pas comment on a gagné. Ah, et on est sorti vainqueur. Misclick avec Rongiste. À un moment pas du tout opportun. À ce jour, je sais toujours pas comment on a gagné. Ah, et on est sorti vainqueur du pire combat double de l'histoire là. Face aux jumelles Tori et Tia et leur démoniaque le Sidérella qui a marque ombre. Ce talent horrible qui t'empêche de switcher de Pokémon. Ces trois là, elles en ont éteint des carrières, je peux te le dire. Fongiste nous a malheureusement quittés, mais d'autres compagnons ont rejoint le navire. Sauf que niveau chance, c'est la débandade. Hein. Pour la faire simple, à chaque fois qu'un Pokémon disponible était fort, eh ben on l'a pas eu. Galeking? Non. Kaorin? Minotaur? Cramoran bien sûr. Quoi, Corvalius? Tu veux plutôt dire Sirurier? Tu peux faire ça pour toutes les Ah, ça tient mère, Farfetch. Mon météore, on est garanti d'avoir un sushiste et t'obtiens un bel amas de galériens. Mais hey, on a dit qu'on acceptait tout le monde maintenant. Donc bienvenue les frérots. On élabore sans cesse de nouveaux stratagèmes, déjouant un à un les pièges tendus par l'ennemi. Même Vito, le top dresseur, s'est fait broyer. Ciao mon frère. Le soleil, Méga les victoires, Galeking. les poteaux, y a pas de doute, l'été est là. Chiche. Et là, on va passer à l'hiver comme un monstre. Enfin, à l'automne. C'est alors qu'un nouveau type de défi se dresse devant nous. Un truc que j'ai personnellement jamais vu dans aucun jeu officiel, ni même dans un autre fangame ou à Chrome. Un gauntlet. Le principe est super simple. Une fois que tu auras enjambé cette petite bordure, le retour en arrière sera impossible. La seule manière de sortir de cette zone sera de la traverser de bout en bout en battant tous les dresseurs qui y sont présents. Et c'est une trop bonne idée, parce que ça veut dire que tu vas devoir choisir une équipe de 6 Pokémon, pas un seul de plus, et te débrouiller avec. Contre 7 adversaires et 19 créatures, en voilà un beau challenge. Ici, impossible de ne pas prendre de risque, c'est du bricolage. Chaque Pokémon sélectionné devra remplir plusieurs rôles dont il n'est pas forcément le meilleur représentant. L'astuce, je te la donne, hein, c'est de commencer par remplir plusieurs rôles dont il n'est pas là, je crois que c'était ta périodique en allemand. forcément le meilleur représentant. En allemand, c'est utiliser les voyelles. L'astuce, je te la donne, hein, c'est de commencer par le dernier combat. T'analyses ce dont t'as besoin et progressivement tu remontes et tu choisis tes coéquipiers selon les problèmes que tu rencontres. Indéniablement, tabouriste, trompeur, paysagiste et jésuite seront de la partie. Au vu du nombre de types Spectre et Psy, Excel Table, notre méticuleux et pragmatique Corboss est un choix évident. Il reste donc une seule place qui pendant longtemps fut attribuée à Crabarman, le gros crustacé là qui possède Cocarmure, ce talent béni qui l'empêche de se prendre des coups critiques. Mais pour des raisons d'ordre personnel, on prend finalement Rongiste, la valeur sûre qui sort jamais sans son pote jésuite. La team est au complet, attachez vos ceintures. Là, voilà, c'est vraiment la même team qu'elle a depuis le début du jeu. Depuis le début du jeu, là, ce qu'on voit, c'est cette team. Avec un gros tas de morts pouvant exploser et un poltergeist possédant exuviation, cette attaque qui double ta vitesse et ton attaque, gare au dérapage. Montagnard, le cas est plus prévisible. Attention quand même à son cœur vol qui se soigne en boucle avec soin poison et surtout à son relicante qui a le combo fermeté plus gigotage.
Montagnard Lenny, il est complètement dépassé. Pour la petite anecdote, Tabouriste aurait pu fumer le noisier direct. Mais j'ai fait exprès de le frapper avec Fake Out pour perdre quelques PV à cause d'épines de fer et ainsi appâter Barbicha sur le terrain. Le piège s'est refermé, désolé mon petit Lenny. Nob, le karatéka, envoie un Shaofeng qui tente un pied voltige. Rongiste se protège, l'humiliation est totale pour le furet qui s'éclate au sol. Non, tuez-moi. Ça fait mal. Combattante Cindy essaye tant bien que mal de nous battre, mais que veux-tu qu'elle fasse quand t'as Jésuite et Rongiste qui te font danser la salsa? On pivote encore et encore. Ouais, et... attends, me dis pas que. Zama là, il a réutilisé aucun plan. Rongiste C'est genre depuis tout à l'heure là, c'est Zama juste le combat de base. qui te font danser la salsa. On pivote encore et encore et... Non, 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 c'est Mac Punch. C'est Mac Punch. C'est Mac Punch. Oui. Ouais, il est pas à moins 7 le Pokémon. Il est à moins 9. Il est mort. FF. Donc au final, il tient un HP wesh. Ah non. FF. On a quand même passé le Gotlets avec pour récompense 12 Mais- citrus. W. Et ça, c'est que le début des vraies galères. Parce que qu'est-ce qu'il y a de pire que de perdre Togedemaru, l'un de nos meilleurs Pokémon, sur une erreur stupide? Je sais pas, d'instinct je dirais peut-être rentrer dans un combat par inadvertance alors qu'on est ni soigné ni préparé. How about to have a bath? Eh, qu'est-ce que c'est? Eh, mon gars, t'es chaud, wesh. Eh, mon gars, wesh. Mon gars, ça vient d'où? Dev 2? Français. Allez, français, on y va. Moi, haha. Le plan du montagnard est simple. Il a une équipe constituée de Pokémon lance à mer qui ont pour unique but de poser la distorsion, et ce afin d'inverser les vitesses pendant 5 tours durant lesquels le plus lent frappera donc en premier. À la fin de ces 5 tours, quand les dimensions reviendront à la normale, on a la quasi-certitude qu'il voudra la remettre. Donc cette bataille non préparée se transforme en partie d'échec. Et c'est pas tout. Archeodong, son premier Pokémon, possède Prescience, une attaque de type Psy particulière qui touchera sa cible 3 tours après avoir été lancée, rajoutant ainsi un décompte au décompte. Wesh, bah, waouh, mes yeux, damn, je suis dans le noir star for là, frère. Wesh. Et c'est pas tout. Archeodong et Celeroc connaissent aussi Explosion, 250 de puissance, une détonation dévastatrice qui tue à la fois son lanceur et de manière quasi certaine tout ce qui se trouve sur le Perso en terrain. face. Une capacité si unique qu'elle a sa propre page dans notre livre. Plus les PV d'un Pokémon sont bas, plus ses chances d'exploser Sont élevés. sont grandes. FF. Lancez le compteur. Les compteurs. Ok. Ça sent le boom. Il faut faire détection. Mais s'il fait autre chose? Il va pas faire autre chose. Oui, mais s'il fait quand même autre chose. Détecte ou on est mort. Il va faire autre chose, j'en rêve. I beg. Explode. Explode-moi dessus, mon gars. Chiche. Combien de tours de disto? Encore 2. Ok, on bouge. Mais Prescience arrive. Excel Table, il est immunisé. T'es sûr? Certain. Mais pourquoi il s'appelle Excel Table? Allez hop. Rox mange dans sa daronne la pute. Boule rock. Rock boulé, hein. Et maintenant, ce Cœur Punch sera pas suffisant, faut qu'on le gratte d'abord. Le fétichiste Fake Out? Ouais, mais il en faudrait au moins 3. Il va reposer la disto. Ouais, ou alors il va exploser. Impossible, il explose, frère. Ah oui, impossible. Meurs, GG's. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus les Pokémon qui explosent maintenant. Ou alors, soit Rock aussi peut Et exploser. enchaîner Camerupt. Ouais, et elle est où l'enroule? L'enroule, c'est qu'il faut arriver au moment où la disto disparaît. Et si on foire, on On est a mort. perdu.
Il faut FF15. qu'on temporise. 3 tours. Léviator mourra d'un crit. On n'a plus le choix. 2 tours. Ah, il faut taper dans le vide. Quoi? 1 tour. Dis-moi que t'en es sûr. Quasi sûr. C'est pas suffisant. Tu peux pas là. Putain, j'espère que tu sais compter. C'est le combat du siècle. Wesh, mes yeux. J'aurais bien aimé un petit truc anti-épilepsie. Ah, il rigole en morse. Bordel, je veux plus jamais revivre ça. Chiche. Mais. On n'est pas encore sorti des enfers. Eh oui, frère. Le début des ans debout. Car Pas de au zone. sommet du volcan nous attend la team Magma, plus spécifiquement Tabitha, le numéro 1 de ces sbires avec une équipe tellement puissante qu'elle est probablement la plus broken de tous les non-boss. Après quoi notre route croisera celle de son tyrannique leader, Maxi. Et comme ça, on dirait grave les stocks. On dirait grave les stocks de baiser, On genre. croisera celle de Comment son expliquer? tyrannique leader, Maxi. Et je me sens pas prêt du tout. C'est trop bizarre. Alors qu'on a enchaîné des dizaines et des dizaines de victoires, hein, c'est la première fois que véritablement, je me sens en danger. Peut-être parce que Ah, ça- j'ai vraiment ressenti ça une touche la satisfaction d'avoir des moustache. conséquences directes, fortes, aux répercussions sans précédent, tout ça en un claquement de doigts. Ça m'a niqué ma confiance. Donc je doute de toutes mes strates, à chaque tour j'ai peur d'avoir fait une connerie et c'est pas cool. Alors quand Tabitha se trouve juste là, devant moi, logiquement c'est la panique. Car même si son Elle change étrange pas de roster n'est sprite pas le en plus truc. intimidant qui soit, leur synergie est si délicieusement bien pensée qu'on part du principe que perdre un seul Pokémon face à lui est une bonne nouvelle. Son charter qui possède lance-flamme et explosion porte une vive griffe. Avec une probabilité de 20% d'attaquer en premier et donc de voler en éclats à tout instant, personne n'est à l'abri, sauf un Pokémon. Ce n'est pas Acnétiste, ce n'est pas Donphan, ni même Sushiste, non. Le seul à être sûr de remporter son duel, c'est Papiste. Il Car il vient tacle la d'apprendre vis. tout fraîchement une attaque que jamais, au grand jamais, personne n'a utilisée et qui, dans cette configuration précise, est De un fureur. game changer. Mesdames, messieurs, nuée de poudre. Oui, cette capacité existe, mais elle est en temps normal injouable. Elle te permet d'infliger 25% de dégâts à ton adversaire si et seulement si il utilise une attaque de type feu contre toi. Et ce Chartor sous le soleil qu'il a lui-même posé voit que lance-flamme a 100% de chance de fumer Papiste. Aucune raison donc d'exploser. Ah, mais du coup, ça touche pas. Ok. Mentally Life Orb est un monstre, sauf quand le seul type ténèbres de notre équipe peut le Sucker Punch. Chalutier One pourtant shot, l'unique c'est ciao. maillot acier de la partie inflige pile ce qu'il faut à Armaldo et Hamilton incarne tout simplement l'art counter parfait à Mega Absol. Reste donc Ambiflore, le vrai problème. Avec une vitesse doublée par le soleil couplée à son excellent move pool, le choix le plus courant est de Chiche. sacrifier quelqu'un. Pour être transparent, c'est carrément ce que j'allais faire jusqu'à il y a 10 minutes. Quand à 20 mètres Sauf de que là où nous sommes, Papiste. au cœur même du volcan, je tombe sur Pompiste. Coque armure pour éviter les Parce coups que critiques, pompier. une défense hors du commun et une attaque feu 140 de dévastatrice. défense, Même oh là. l'empoisonnement n'a pas suffi à le mettre KO. L'alignement des astres était parfait. Mais la montagne gronde encore, et Maxi s'apprête à passer à l'offensive. Wesh. Selon toi, qui est ici la plus grande menace? Son légendaire? Ah, Barack. Son semi-légendaire? Voire même Tu sa le méga but ok. évolution? Eh ben non. Le danger, c'est Culbutoke. Car quand il débarque, son talent marque-ombre te bloque sur le terrain et ce truc est d'un tel sadisme qu'il ne possède aucune attaque offensive. Non, il préfère que tu le frappes pour te renvoyer le double des dégâts que tu viens de lui infliger, te poussant vers une douce et longue agonie sans aucun moyen de t'échapper. En plus, ça, il a 200 Il te met une pression constante, et Dexé le sait très bien. Il a codé une ligne spéciale rien que pour lui. Tant que l'IA voit qu'un Pokémon de son équipe peut mettre KO ton Pokémon, ou du moins lui infliger plus de dégâts que tu ne lui en infliges, il n'enverra pas Culbutoke. Il faut donc s'arranger pour que Maxi voit toujours un kill. Ainsi, il l'enverra en dernier. Chose importante, le membre de notre équipe qui butera le Pokémon précédent Culbutoke devra porter la carapace mue, le seul objet qui te permet de quitter le terrain même quand Marque Ombre est activé. À partir de là, il faudra improviser. Ah ouais, faut tout prévoir à l'avance. Ok, Kaorin s'occupe tranquille de Krabarak. Et normalement, c'est Ptera. On va avec la boisson. Une putain. Ah. Parfait, Ouf. Chalutier, à ton tour. Je vais moi me fait peur. Let's go. Si mes calculs sont bons, c'est Ekaiser. J8, je sais pas comment mec, mais faut que t'arrives à t'occuper de lui. Que bédant, il le tue, normal. Ouais, La bah, rue panique. RG, il a quand même, c'est quand même le seul Pokémon qui, dans un let's play, arrive à ne pas être menaçant quand même.
Tu as Pokémon Run and Bum, la moindre mort peut te foutre en l'air, genre ça peut être vraiment te mettre dans la mouise. Le Pokémon, tu le vois, il ne fait pas peur, genre. Tu le vois, franchement bidon. Il a envoyé Crabarman dessus, wesh. Il devrait récupérer pas mal de PV avec les Normalement, il est one shot, non, il est pas type ténèbres aussi. life. Alors qu'il est type plante. Peut-être un peu trop de PV? Ouais, full life, normal. Oh, je suis pas sûr que ce soit Camerupt. Ça l'est pas. Reste caméreux, t'arrêtes, voilà. Tu as, je crois, toutes les fois où j'ai souhaité quelque chose, ou alors que j'ai dit quelque chose, il s'est passé l'inverse. Je suis à 0 sur 12, je crois. 12 ou 19. Je suis bloqué. Si je fais Rockslide et qu'il me counter, je suis mort. Je suis 100% mort, 100%. Je suis obligé de lui faire le move qui fait le moins de dégâts, non? Thunderman, tu peux te sortir de cette situation à une seule condition, mon ref, c'est que tu sois un grand ce soir. Que tu rentres dans la cour des légendes et que tu cries avec Litlave. Beach life. Thunderman, attends, tu es moi. Il va crit, comme ça, vous savez. Eh oui, c'est un monstre. Normal. Crabarman, il a plié ce classique, hein. Il a assis comme raid le perso. Machistel. Matisse? Putain, c'était chaud là. Ouais, carrément. D'ailleurs, merci pour le conseil de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette équipe de l'enfer? Décapsuleur vient et bute Camerupt. Décapsuleur meurt sur Earth Power. Je prendrais plutôt Seismitoad. Ça a très peu de chance d'arriver, mais quand même. Ouais, vas-y, on prend Seismitoad. T'as raison, c'est peut-être plus safe. 12 seconds later. Ça peut être Earth Power, Matisse. Ça peut être Earth Power. Et attends, je suis désolé. Il y avait aucune raison que je le prenne. Et on a quand même pris Seismitoad parce que Matisse m'a dit on sait jamais sur un malentendu, ça peut te sauver la game. C'est Mais incroyable. Mathis, c'est le GOAT. Normalement, on risquait rien. Comment t'as deviné que ça pouvait nous sauver? On va dans le Je sais futur. pas, comme ça, enfin, bon, tu fais quand même souvent de la merde quoi. Donc, ça veut dire que t'es de mon côté? Matisse? Demande de quoi faire. Matisse! Et là, il m'a dit quoi? On peut enfin redescendre le flanc de cette Laisse-toi foutue faire. montagne direction la 5ème arène où nous attend Flannery et son équipe Chut. terrifiante en fait. Du moins sur le papier. Tu m'entendras plus jamais dire ça de ma vie, mais c'est peut-être le seul combat qui semble plus difficile qu'il ne l'est véritablement. Et pour cause, une astuce toute simple dont on parlera plus tard. Le véritable danger de cette arène réside dans les dresseurs qu'on y rencontre. À l'intérieur, t'as carrément des gantelets. tellement chaud dans l'arène, frère. T'as des Pokémon qui peuvent Je vous exploser. jure, dès que je Ah, joue au jeu c'est et que je passe dans l'arène, surtout, pas dans la version Ruby Omega, mais surtout dans la version genre en pixel, j'ai l'impression, et j'y joue premier degré, j'ai l'impression, Zama, du moment où je mets un pied dans l'arène, premier degré, chez moi ça devient sauna. Chez moi ça devient hammam. C'est ça C'est la une dinguerie. définition de l'enfer. Sur le chemin, on croise Capiste, un autre talentueux porteur de cocarmure, rejoignons ainsi le trio des carapaces immunisés au coup critique. Une sacrée belle bande ces trois-là, il manque juste Donatello en fait. Une fois C'est les arrivé Robin à Vermilava, cette mystérieuse vieille dame nous offre un œuf. Un petit Selon œuf. ses dires, il contiendrait l'un des 3 starters de ON. On l'accepte volontiers, mais je t'avoue que devenir parent, bah, c'était pas sur ma liste des choses à accomplir en jouant à Run and Bun de base. D'ailleurs, je suis pas sûr d'être Mon prêt Dieu. à être papa, hein. Mais bon, tentons au moins de faire au mieux. Oh. Ça te fait arco comme un monstre. Ah, c'était sûr. C'était sûr. Mais monsieur, Trickster n'est pas un vrai prénom. Vous pensez? Moi, je pense pas. Moi je pense pas. Il est mignon. Mon avis. Il vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Dernier arrivé en bas, sa mère c'est... Montoya. Vous êtes le pire père que j'ai vu, monsieur. Vous pensez? Mais Je oui. pense pas. Moi je pense pas.
Arco est en réalité le meilleur des 3 starters au vu de notre box actuelle. Un Pokémon plante extrêmement rapide et extrêmement charismatique, l'opposé donc de Vortante, désolé beau gosse. Et ce Nique n'est ta pas mère, tout, Vortante. il apprend aussi Détecte, une capacité similaire à Abri, ce qui veut dire qu'avec Papiste, Serrurier, Pompiste et Fétichiste, 5 de nos compagnons ont l'un de ces deux moves qui sont, je le rappelle, ton meilleur allié lors des combats doubles. Or, l'info que je Et ne depuis t'ai tout à pas l'heure, il révélée utilise depuis Arco. Wesh, fais les voler en Joico, c'est normal. tout à l'heure, c'est que le duel face à Flannery est un combat double. Pourtant, Et c'est je pour ça qu'elle a maintiens fait mes mots, hein. l'Inferno et qui est le meilleur Pokémon de l'histoire en combat De double. tous les maîtres d'arène, elle est la plus facile à vaincre à 2 conditions. La première, c'est d'avoir un Pokémon avec éboulement, capacité roche, super efficace sur le feu et qui touche les 2 adversaires lors des combats doubles. La deuxième condition, utile mais pas obligatoire, c'est d'avoir des Pokémon avec abri ou détecte. Parce que l'idée est simple et pourtant géniale. Si Hamilton se positionne d'un côté du terrain et spam éboulement pendant que de l'autre côté, tu t'arranges pour que les Pokémon en face voient toujours une attaque pouvant mettre KO ton autre partenaire, Bah, c'est alors tout droit, t'as frère. un boulevard devant toi. Et avec une rotation bien optimisée, le champ reste libre pour Arcanin qui peut tranquillement ensevelir ses ennemis. Ok, mais on a un tout dernier problème. Dans les arènes, avant chaque combat, ton équipe est Dresseur. soignée automatiquement. Non, c'est pas une bonne nouvelle, car rappelle-toi, dans ce jeu de Golemon, c'est parfois intéressant d'avoir un problème de statut ou d'être blessé avant d'affronter quelqu'un. Ça te permet de mieux manipuler l'IA en le forçant par exemple à attaquer ton Pokémon qui a abri lors d'un combat double. Alors, comment faire? C'est pourtant simple. Personne te force à respecter le level cap à la lettre, mec. Si tu laisses Serrurier niveau 52 là, alors qu'en face tout le monde est niveau 57, tu déséquilibres volontairement le duel et même avec tous ces PV, t'as des chances que le gars en face puisse quand même le tuer. Donc si je résume, tu gaves ton Pokémon de bonbons jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour se battre, mais tu le laisses légèrement plus faible que les autres pour qu'il soit sûr de perdre. Je suis un horrible père. Maintenant que tu sais tout, Vraiment, y a le plus père, qu'à arriver jusqu'à elle. nah, Du coup, non, on se j'allais dire le tape père du encore siècle, contre mais des pas trop, ça. porteurs de marque, contre des Darumacho bien trop vénères et contre des mélanges de trucs de Pokémon de mort là qui te font péter Wesh. ton crâne. Je gère quand même le Gauntlet tout en finesse et je me permets même une expérience sociale. Tous les membres de l'équipe de Saltimbanque Call peuvent buter Papiste avec une capacité feu. La question Alors, se pose, est-ce qu'on peut... Il a utilisé le spray d'un ranger alors que Saint-Tabank, c'est les personnes qui ont une planche sur le ventre. Voilà. peut Enfin, gérer une planche sur équipe l'épaule. entière avec nuée de poudre? La logique veut que oui, la réalité, elle par contre... Veux que oui, frère. Elle veut que oui. Ah, mais tu vois, il a explosé Papiste à la fin. Papiste! Une crêpe, voilà. Il est précisé nulle part, donc je te donne l'info. 25% arrondi à l'inférieur, ça peut donner des situations où Smogogo résiste avec un seul PV, affolant par la même occasion l'IA qui ne vit qu'une seule manière de se sortir de là. Donc à la question peut-on 1v5 un match dans Run and Bun, la réponse est non. Papiste, frère, c'est les... Voilà, j'avais des sentiments pour ce Pokémon, lui. En revanche, si l'on demande un Pokémon avec tous ses PV peut-il quand même exploser, là, La réponse est oui. la réponse est oui. Il est dépassé, frère. Il est dépassé. Il est sous KO, j'irais Pedri, voilà. FF. Si j'ai bien compris, on vient de perdre 2 utilisateurs d'abri juste avant le combat du jeu où c'est le plus important d'en avoir? Ouais. Heureusement, ça compromet pas nos chances de victoire. Heureusement, mon gars. Allez hop, 6-0, fin de la run. GG. Ah non, il a gagné. Putain, merde. Attends, quoi? Ah non. La suite de notre aventure se déroule de l'autre côté du détroit. La seule manière de nous y rendre est de mettre la main sur la CS Surf, jalousement gardée par Marin Dwayne dans son cabanon de fortune. Et il y tient Il a à à peine sa un poivre de CS. sel. Pour rien au monde, il voudrait nous la céder. C'est par la force qu'on devra la lui prendre. Casse les couilles, Dwayne. Sauf que je suis cramé. Va dormir, L'enchaînement frère. du gauntlet de Tabitha, de Maxi, de l'arène et de Flan m'a complètement vidé. À chaque match, la préparation est de plus en plus longue, la pression de plus en plus forte et les stratégies de plus en plus complexes. Alors, est-ce la faute à la précipitation ou à la fatigue si au 9e tour du combat, je me retrouve à dire Putain, j'ai perdu. Run and Bun, c'est terminé, les mecs.
Je dis Cette normal. Il a plus, frère. Il est sanguin, voilà. Il a plus aucune âme. Les gars, on a perdu Dixaber, voilà. Ah, Dixaber, les frères, c'est pas ça qui veut nous amener au paradis, les couilles. créature se prénomme Golgopath. Il a Une tout chose perdu. répugnante Ouais, c'est qui pas se grave. veut offrir Ouais, nique sa mère. utilisation, la meilleure capacité de setup de l'entièreté du jeu, qui en un tour va doubler son attaque. Même si, alors, pour moi, je vais nommer truc engrenage, là. De clicky chick. C'est meilleur. Et sa vitesse. Avec Comment ça s'appelle déjà? Attends, voilà. Voilà comment. 3 capacités ayant un taux de coup critique élevé et le talent sniper qui booste encore plus les dégâts de ceux-ci, si tu lui laisses une seule chance de se placer, Changement de vitesse. mec, t'es foutu. Oh, c'est quoi le mieux à faire là? Mais s'il me frappe pas. Krabarman, il revient. S'il me frappe pas. Non, je suis baisé. Dans Pokémon, les dégâts infligés par une attaque peuvent varier légèrement. Si on intimide Golgopath avec Souchiste et qu'on sacrifie Chalutier, moins de la moitié des jets de lame de roc pourront tuer Trickster. Si par contre, c'est un crit, la run est terminée. C'est pas plus rapide, frère, t'es niveau 65. J'ai jamais été aussi investi de ma vie dans une run. Subtile. Il a vraiment une tête de bite, Junko de droit. Toute de face. Ne prends pas l'high-roll. Ah, mais il a plus 2, c'est vrai, voilà. J'ai oublié. Même j'ai enfin l'hiver. Là, les gars, on sort d'un endroit, on sort de l'enfer. Automne, c'était hard. On était là, printemps, été, la vie était belle. Vive à la vie de Dao. Maintenant, frère, automne, c'était hard. Inch'Allah, hiver, c'est un peu moins. Là, on veut du Maria Carré, on veut de l'esprit de Noël. On a besoin de, tu vois, de cette petite meuf. Pas de mort et tout. S'il y a bien une chose pour laquelle la région de Hoenn est célèbre, c'est pour ses vastes étendues d'eau. Tellement d'eau et tellement Much water. de nouvelles zones. À 3 PV près, on n'aurait jamais pu expérimenter ce que les joueurs appellent le Surfing Simulator. Une occasion unique de se forger un équipage de calibre élite. Et Seigneur, qu'est-ce qu'on a été chanceux. Allez, on veut du muck. Mon Pokémon préféré. Enfin, l'un de mes On veut absolument choper un petit Voltorb. Parce que Légion, ce serait une singerie. Allez. Ah voilà, parce que les jeux, c'est Allez, pour ça que ça allez, s'appelle ce Pokémon. Chiche. Barraskewda. Ok. Et c'est pas fini. Parce qu'à l'avant se trouve le Game Corner, un endroit fort sympathique qui Gambling. t'offre un Pokémon. Le deal est simple, plus t'as de badge, plus le lot est intéressant. Et avoir une chance sur 2 de choper Metalos, est-ce que vraiment ça se refuse? Attention, belle de boucle. Attends, c'était quoi, Metalos Et avoir une chance sur 2 de choper Metalos, Tard. on dirait bien que le vent a tourné. Espérons juste qu'il souffle encore un peu. Et si je te disais que le meilleur Pokémon de tout ce fucking jeu se cache dans ces hautes herbes depuis 6 mois et qu'il attend 6 mois, patiemment depuis, depuis. qu'on vienne le chercher? Est-ce que t'y crois ça? Est-ce que c'est du racisme, sûrement? Ronenbun ne fait rien comme les autres, c'est pourquoi la plus forte de toutes les créatures est évidemment de type insecte. Sa méga fracasse le jeu et c'est la raison précise pour laquelle on Carabrut. a attendu 3 saisons entières pour espérer la voir. On aurait pu prendre Quillfish, Tentacruel ou Cravarèche avant même d'affronter Watson, mais c'était faire une croix sur 20% de chance d'obtenir Ah, brut. Dardarnian. Ah, my bad. Alors puisse cette patience porter ses fruits, s'il vous plaît. Le moment de vérité. Pourquoi je stresse? Allez. On veut le Big Trill. Big Trill. FF. Oh! Mais c'est incroyable.
Wesh, il a eu tous les meilleurs Pokémon. Bah, enfin, tu me diras ça. Oh mais je peux tellement pas la foirer cette run. J'ai tellement de trucs qui se passent qui sont positifs, je peux pas la foirer cette run. On a obtenu absolument tout ce qu'on voulait. C'est un vrai petit miracle. La reine du siècle. Nos yeux peuvent maintenant être rivés sur Simtronel, car c'est là dans la volière de Winona que se trouve notre prochain badge. Mais on n'y est pas Ah, encore. maintenant, ça ramène les Déjà, ultra à chimères. l'entrée de la ville nous attend la rivale qui nous affronte en combat double sous une pluie et un terrain électrique permanent. Rien que ça. Il faut déjà avoir vaincu la Team Aqua dans le centre météo. Bonne chance mon frérot, car dedans c'est que des fights atroces, hein, horrible sa mère. Et le bâtiment se situe au bout de l'interminable route 119 qui déborde de dresseurs dans tous les sens. Ah, c'est le moment de sortir l'artillerie lourde. Le riche, avec ses 150 de vitesse, est le plus rapide de tous les Pokémon disponibles dans le jeu, à égalité avec Mega Alakazam pour te situer un petit peu. Avec son accès à Vol Switch qui te permet de frapper et de changer de Pokémon le même tour, plus aucune Focus ne peut nous stopper. J'allais dire, j'ai cru qu'il avait perdu l'ADR, il a pas perdu, c'est tant mieux. Et que dire de Mao? C'est pas un hasard si on a jamais dû mettre la main sur un Pokémon de type spectre plus tôt. Dexé a rendu leur obtention super rare. Logique, quand tu sais qu'avec deux immunités au type combat et normal, certains dresseurs ne peuvent rien faire contre toi. Baraka-Frit quant à lui brille par sa puissance de frappe complètement absurde. Certes, il a pas pu 1v5 une équipe tout seul, on peut faire une croix là-dessus je pense, mais il peut quand même se targuer d'avoir 1v3 2 fois de suite. Bah, c'est pas mal quand même. Et enfin, le plus broken de tous, le Big Drill. Déjà, il tape tellement fort, c'est indécent. Tu combos de ça à sa vitesse tout aussi cheatée et t'obtiens une arme de destruction massive, je rigole pas. Tu me diras, ok, mais il a des défenses toutes flinguées. Ce qui est vrai. Mais déjà, bien souvent, le gars en face, bah il a pas le temps de bouger qu'il est... Ouais, il est mort. Et même s'il est pas sur le terrain, ces deux doubles résistances plantes et combat lui permettent d'arriver tranquille sur certaines attaques. Et la dernière chose, bordel, l'ultime chose, c'est que c'est le meilleur appât au monde. Quand il débarque sur le terrain, Big Drill n'est point encore méga Big Drill. L'IA ne sait pas qu'on va méga évoluer et lui botter le cul. Alors il envoie un Pokémon qu'il croit plus rapide, pensant bien faire. Quelle erreur. FF. Ciao mon frère. La force de ces gars-là est juste magistrale. Après, on peut toujours compter sur les anciens dans les moments difficiles. Attention. Mon peur, le goat. Encore? Bah wesh. Bon, si t'es toujours là, c'est que tu dois quand même kiffer un petit peu les strats de nerd bien puants là. Je t'en offre 3, toutes en rapport avec les statuts. C'est cadeau. L'un des sbires Aqua a un Dryol avec une Focus Bend. Pas une Focus Sash, non, une Focus Bend. La différence, c'est qu'elle a 10% de chance de s'activer pour empêcher le Pokémon de tomber KO. Si t'as de la chance, elle s'active pas, si t'en as pas, elle peut se déclencher 6 fois de suite. Ça a dû arriver à quelqu'un, c'est mathématique. Tu l'as donc deviné, il faut saboter le Dryol pour qu'il perde son objet définitivement. Problème, si tu le crit et qu'il passe sous les 50%, son talent Folle Fury boostera ses stats. La solution, c'est de brûler ton Pokémon, car ça va diviser ton attaque par 2, les dégâts même critiques seront alors négligeables. Shelly est la seconde de la team Aqua, une belle purge à affronter, vraiment. D'ailleurs, on va perdre Riley sur un misclick. Non! J'ai appuyé trop vite. Ça devait arriver un jour, mais on n'est pas là pour ça. Après un vol switch de Lorish... ça devait arriver un jour, c'est la 4ème fois que ça arrive quand même, pote. On retrouve face à l'ultime fois que ça arrive dans l'arène quand même. Laser glace, super efficace sur lui et qui surtout peut le geler. Si t'es malin, tu peux t'empoisonner avant de démarrer le duel pour éviter que ça n'arrive. Mais ça, tu le savais déjà. Non, le truc en plus, c'est que Trickster, comme tous les starters de son type, possède le talent engrais. Il va multiplier la puissance de ses attaques plantes s'il se trouve sous les 33%. Et c'est parfait. Car avec Giga Sensu et Detect, on peut avoir le contrôle approximatif sur ses PV et quand l'occasion se présente, on achève l'enturne, le poison active engrais et Méga Tortank se fait one shot sans même avoir compris ce qui se passait. Ah, et terminons par un exemple délicieux, le match contre la rivale. Quand t'es en combat double, est-ce que tu t'es déjà demandé comment l'IA choisit le Pokémon à envoyer? En fait, c'est les mêmes critères qu'en simple, sauf qu'il prend sa décision en se basant sur le Pokémon en diagonale. Nous, ce qu'on veut, c'est faire venir en premier le Coatox et absolument pas le Lanceorien. Et en positionnant Fétichiste exactement à ce nombre de PV, on peut forcer ce choix. Car Coatox voit un kill là où pour 4% près, Lanceorien n'en voit pas. Ah oui, ça calcule même les dégâts. Peut séisme tranquillement tout le monde pendant que Fétichiste se protège et c'est là que la magie opère car avec les dégâts subis par le poison, quand le frérot débarque finalement sur le terrain, il verra cette fois une opportunité d'achever Capoeira. Un petit détect gratos pendant qu'Agnetiste... Il a abri et détecte, ah oui, pour moi. C'est là que je me dis...
qu'on en a fait du chemin. Au début, j'étais naïf, inconscient, et un peu paumé même. Mais quelle stratégie de merde! Et puis, galvanisé Là, c'est moment où très par la bien. victoire, je me suis cru invincible. L'arrogance avait pris le pas sur le reste. Jusqu'à ce que la réalité me rattrape. Eh ouais, frère. Maintenant, il est devenu. Il a mûri. Il est devenu une bête À féroce, frère. partir de là, j'étais brisé. Incapable de croire que ouais, c'était peut-être En tout cas, possible. l'hiver, ça, Malgré c'est tout, devenu. le temps a fini par faire son travail. J'ai appris, j'ai grandi. Et aujourd'hui, plus que jamais, Il reste 2 arènes, mon gars, Je suis calme, prêt. là. la 6ème arène de Run and Bun est là, bordel. Et qu'est-ce qu'elle se passe bien. Déjà parce que personne n'explose, merci. Mais aussi et surtout parce que Big Drill, il est présent dans tous les matchs, que ce soit pour pivoter, pour abattre ou pour bait les dresseurs, personne ne l'arrête. Alors quand on investit nos 4 dernières scales pour changer sa nature et maximiser sa vitesse, Winona en personne ne peut qu'implorer la clémence. Eh oui, Ensuite, frère. Hamilton, le Déchire Rick et sa le mère. Schiste ont juste à s'occuper de la première moitié de l'équipe pendant que le Bi s'occupe du reste. L'autre moitié comme un monstre. Et dis-toi bien qu'il n'a pas encore atteint son plein potentiel. Il reste une chose, une manière de rendre ce truc encore plus craqué qu'il ne l'est. Ce qu'il faut, c'est le combiner En à avoir une deux. autre créature qui fait elle aussi Ah. partie du gratin de ce jeu. Spoiler, c'est également un type insecte. Voilà, il parle de gratin, les fruits, c'est le ramadan, je suis trop faim, frère. S'il te plaît, vite, voilà. Et le C'est truc trop la dalle. vraiment Il a parlé de gratin, je pensais à par moitié sec, j'ai faim, voilà. marrant, c'est que la raison pour laquelle les joueurs du monde entier ne calculent pas ce Pokémon est l'exacte raison pour laquelle il est si fort dans Run and Bun. Bienvenue dans l'équipe. Ah, par pot. Ah, Samurai. Son talent repli tactique est unique dans son genre. Quand ses PV passent sous les 50%, ça l'expédie immédiatement hors du terrain. Ouais, a priori ça ressemble plus à un malus qu'à un bonus. Et pourtant, si tu sais t'en servir, mec, tu deviens le roi du pétrole. Juste imagine, Big Drill fait demi-tour sur Golizerpot qui se fait frapper à sa place. Repli tactique l'envoie alors hors du terrain. État de Boum, retour, tu Big reviens et Drill. Tu refais demi-tour. Résultat, t'as buté quelqu'un. Big Drill est en sécurité, le gars en face fait un bad trip. Le frérot il est dans le cosmos, il voit des abeilles partout. Et en plus de ça, c'est toi qui choisis qui envoyer. Avec tout ça, on avance sans relâche, de pas en pas, de victoire en victoire. Carrément, Tout si on droit. met de côté notre bourde contre Shelly, d'un point de vue purement stratégique, ça fait 2 mois, 3 boss, 50 combats et 224 Pokémon vaincus depuis notre dernière perte. Ah, la stat est pas J'ai mal. tout Hein. compté ce monstre. Hélas, Il reste 20 minutes. toutes les séries ont une fin. FF. Quelques semaines seulement après notre triomphe Oh, j'ai vu un TikTok sur ça. 19, Mais bon. la rivale désire nous Pas vous spoil. confronter une ultime fois de la partie. Un match d'anthologie, ô combien dangereux, où le sacrifice est obligatoire. Alors, j'ai pris mon temps. Des jours durant, j'ai préparé le combat pour mettre toutes les chances de mon côté. Nuit et jour, j'y pensais, j'en devenais dingue. Mais on ne peut réfléchir éternellement quand c'est le moment. C'est le moment. Les mecs, j'ai fait ce coup tellement de fois, j'en peux plus. Probablement le combat le plus dangereux depuis le début de cette putain de run. C'est maintenant. C'est tout droit. Le début n'a rien de sorcier. Un demi-tour maîtrisé et un repli programmé. On revient et on agresse. Son destin est fait. Imagine, genre, tu fais ça sur une petite tactique, ton Pokémon se fait one shot. Ah, c'est- À la Kazam, c'est qu'il résiste et croit nous surprendre, qu'avec un HP, il peut nous descendre. Mais on sait ce qu'il sait et il sait pas qu'on le sait. Demi-tour, on encaisse, on revient, on achève. Vient alors l'élément clé C'est qui très à lui poétique, ça. seul va tout changer. La balle de fer existe depuis la 4G, elle divise ta speed par 2 au lieu de la doubler. Personne ne sait pourquoi ça existe, ça fait 20 ans que tout le monde s'en fiche. Et ben j'étais du même avis jusqu'à me rendre compte d'une dinguerie. Si avec Escarmouche tu bats Nimoré et que tu te ferais prendre de vitesse par un tabouret, alors c'est Melmetal qui viendra car de vitesse il te prendra. Au massacre pivote et fait son devoir, il meurt en héros pour Moi, juste, je vais pas mentir, je crois juste ce poème a pris 84% de la vidéo. Voilà, comme ça, vous savez. Juste là, ces petites rimes, ces petits trucs bien poétiques avec la petite musique en fond, juste tout, cette partie de montage a pris 95% des 1h20. l'histoire. Brutalibré honore sa mémoire, mais vient alors mon pire cauchemar, Elector De Galar. de Galar. Ouh ah, c'est le jardin.
menace dont tout le monde a peur plus qu'un Piaf Ouais, c'est 1 terrifiant. Run Killer, car cette chose n'a qu'une envie, faire de toi sa dinde farcie. Il est la raison Ah, j'ai de cru nos qu'il a dit son têtes quart d'heure, depuis mais- 3 jours, j'ai le diabète. C'est également à cause de lui. Wesh. Étoile. Rayou. Si mon crâne s'est dégarni, alors on cherche encore et encore dans la nuit noire jusqu'à l'aurore, à la recherche de la solution, migrant au gré de notre intuition. Jusqu'au jour où je vis la faille, une éclaircie dans la grisaille. Me first. Niffer, Moi c'est une d'abord. attaque particulière qui va copier celle de l'adversaire. L'ajout d'un boost y est notable, mais malgré tout reste négligeable. Sauf qu'en partageant le même type, en toute logique, leur faiblesse aussi est identique. Peut-on alors retourner l'IA comme elle l'a fait de nombreuses fois? La plus splendide des arnaques, lui voler sa propre attaque. Rapace ou rien, tel est mon destin. Me first. C'est tout droit les frères. Oh voilà, il est trop fort ce fils de pute. Hein. Il est réellement trop fort, que ce soit dans le jeu ou dans la vidéo, voilà. Dans le jeu ou dans le montage. Bien joué mon frère. Je crois que je dois te faire une confession. Je t'ai menti. Quand tu cherches sur Google quel est le jeu Pokémon le plus dur du monde, la première info qui sort n'est pas spécialement Emeraude Kaizo. Non, en fait, le premier lien sur lequel je suis tombé, c'est ce post Reddit. Un interminable message rédigé par l'utilisateur Albabimam en avril 2023. Son contenu est incendiaire et son titre éloquent. Il y critique pas mal de choses comme la disparition permanente d'un objet après un sabotage, la suppression de talents puissants ou encore le fait que les dresseurs ont accès à des Pokémon que toi tu ne peux avoir. Mais le truc qui a vraiment attiré mon attention, c'est le moment où il va parler d'une zone précise du jeu qui, selon ses dires, est la plus dure et la plus injuste qu'il n'ait jamais vue. Qui aurait pu prédire qu'un an plus tard, j'allais me retrouver devant. Le pic du Montpailleur nous introduit une mécanique que j'avoue n'avoir jamais vue ailleurs. Ouais, Starfall là, ce que je viens de dire, je parlais comme excuse. Dis mon mémoria, frère. La totalité des combats ont lieu sous un vent arrière permanent, doublant d'entrée de jeu la vitesse de toute l'équipe adverse. Niveau injustice, c'est vrai qu'on est pas mal. Mais Albabimam ne parlait même pas de ça. Non, pour lui, le véritable scandale, c'est le boss de cette zone, Archie. Arthur. Y a pas un Pokémon qui me terrifie pas. Rajoute à ça le fait que c'est un combat double et que, surprise, tu ne contrôles que la moitié de l'équipe car on t'impose un partenaire bancal sur lequel tu n'as aucun contrôle et qui à tout instant peut niquer ta run. Elle a un Rhinastock avec lame de roc, 85% de précision et abri aussi au cas où elle voudrait te laisser en 1 contre 2. Méga Florizard est quand même plus sympa avec une couverture offensive intéressante et poudre de dos, toujours utile. Mais alors la bouse de l'équipe, Delcati, frère. Et elle commence avec lui en plus. Ah, c'est boosté, Delcati, wesh. Il a le problème, mon gars. Tout simplement, t'as pas les cartes en main. Ici, c'est pas toi qui décide. Comme tu peux prendre que 3 coéquipiers, la marge de manœuvre est minuscule. Après mûre réflexion, viendront avec nous. Elle est exceptionnelle, la boxe. Fétichiste. La seule chose que j'ai trouvée pour augmenter quelque peu nos chances de victoire, c'est de donner à Serrurier notre seul et unique B, Chirim. En débutant le combat à 26% et en étant empoisonné, il attirera une dernière fois les attaques vers lui, il pourra alors se protéger pendant que, espérons-le, Rhinastock fera un kill. À la fin du tour, le poison fera passer Serrurier sous les 25% et activera sa baie qui lui permettra ensuite d'attaquer avant tout le monde, emportant avec lui une dernière créature. Ama. Si j'avais un dernier mot, ça serait genre... pas mal le dégradé. Ah merci mec, et bonne chance. Merci Matt. FF15. Oh, la musique de Monster Hunter. Arrêtez de parler, les gars. C'est bien.
Le sort est plus entre nos mains. Archie. C'est maintenant. Muck, il est temps pour toi de partir dans un feu d'artifice. Explosion, Life Orb va Mort tout vite. simplement oblitérer le Urshifu, le Hydreigon et rendre la run plus safe. Et tu es Delcachi aussi. Un gros boom. Wesh, wesh, wesh. T'es go juste à ton coup. Damn. Serrurier a juste à faire protect pendant qu'on l'espère. Hyperior essaiera de buter quelqu'un. Inch'Allah. Mais attends, il devait pas manger la bistourcie. Dans le calque, Serrurier est encore niveau 56. Donc j'étais pas à 26%. Là je vois que le double protect en espérant qu'ils me visent tous les deux en fait. Tu vas protect comme un monstre. Le Chiche. détective il passe. Allez mon ref. FF. Ok. Vous allez pas le croire. Vous allez pas le croire. Hitmontop, même sous le vent arrière, est plus rapide que Stakataka. Il a 81% de chance de le tuer. Et incroyable le sprite de 80% Mega chance. Florida. Le close combat de Stakataka. Mais quel match de dingue. Tue-le. 80%. 80%. Sama. Chiche. Lui est mort, ça s'en bat les couilles. Et Star, voilà comment c'est incroyable, mais c'est la vidéo de l'année, wesh. Là, il se terre, frère. La musique country à la fin. Et ainsi se termine notre histoire. Je comprendrais si t'étais un peu déçu qu'on s'arrête là, sans avoir atteint le bout du jeu. Personnellement, ça me convient. C'était intense, un peu trop peut-être. Et pour être honnête, j'ai carrément peur de tout gâcher. Perdre n'effacerait en rien tous les souvenirs tissés au fil des mois, c'est sûr, mais quand même. Et si l'on venait à triompher, là aussi ça serait une forme d'adieu, juste sous une autre forme. Non, moi il me plaît bien cet entre-deux. Alors, Renenbun mon frérot, merci. Jamais un jeu Pokémon ne m'avait fait ressentir. Mais merci à toi, pareille Nyonks, émotion. voilà. Hélas, nos chemins se séparent. T'as pas... Voilà, premier degré, je suis triste. Et pour ma part, C'est le j'aurais fourgon bien qui besoin d'un peu de repos, je crois. Maman. C'est la vidéo du Encore siècle. merci à Emma, le tout premier Et merci à sponsor de la tous. chaîne. Toutes les infos sont Voilà. en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas Là, à y il- jeter un œil. Un grand merci bien Eh. évidemment aussi à tous les membres Patreon. Les refs, c'est grâce à vous si je peux me permettre de travailler 5 mois sur une seule vidéo. Vraiment, du fond du cœur. Merci. Merci aussi à FRTC, ce génie qui m'a aidé pour la partie 3D. Enfin, c'est plus qu'aider là, ça, il m'a sauvé. Merci mon ref. Et bien sûr, on remercie le Matisse pour m'avoir partagé sa voix. Déjà, c'est sa vraie voix dans la vidéo. Et aussi pour m'avoir c'est lui. conseillé tout le long de cette run de folie. Si jamais ça vous intéresse, la totalité des 216 combats sont disponibles sur ma chaîne. Ouais. Et c'est comment ça s'appelle? C'est légendaire. Attends, faut que... Est-ce qu'il y a le chaîne? Non, il n'y a pas le chaîne, attends. Fionx. Ouais, elle s'appelle Fionx, la chaîne. Et voilà, attendez.
Non, c'est pas là. Là, c'est Pokémon Z. Pokémon Z légendaire. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai vu, ce truc. C'est pour ça que j'ai pas parlé à la fin. Mais d'ailleurs, t'es ma frère. Il a trouvé une miniature pour tout. Il est trop fort, ce fils de pute. Mais par là, il est vraiment trop fort, cet enculé. Hein. Et c'est légendaire. D'ailleurs, regardez aussi sur Pokémon Z. Mais je crois il va sortir une vidéo. Mais t'es ma frère. C'est trop une dinguerie d'être fort comme ça, voilà. Et moi, wesh, les trucs qu'il fait. Allah, voilà. Voilà, il est vraiment trop fort, cet enculé. Bon. Ça fait combien de temps?